Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nissa. On se retrouve pour la reprise du championnat, reprise des matchs de l'OGC Nice. Après cette longue, très longue trêve internationale, on était un peu sevrés de nos couleurs rouge et noir du coup. Donc c'est un plaisir de revenir aux affaires pour cette dernière ligne droite du championnat. Un numéro extrêmement spécial puisque nous sommes au complet, ce qui se raréfie ces dernières semaines. J'ai Brice avec moi, du coup, le taulier qui est en place et qui est de retour dans l'émission. Salut Brice, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va très bien, nickel. La trêve internationale est en fait terminée, j'en peux plus de ces trêves. Mais non, tant mieux. Place à la Ligue 1, place au match contre Nantes. Cette bonne vieille Ligue 1 qui nous émerveille de sa qualité de jeu, un peu comme l'équipe de France de Didier Deschamps. On est resté sur des bases un peu similaires niveau qualité de jeu, c'est sûr, ces dernières semaines. Et également avec nous, le lieutenant, l'indéboulonnable, l'inégalable Badagous, Cédric, comment ça va? L'habitué de l'émission. Voilà. Il t'est vexé la dernière fois, un habitué de l'émission, donc j'ai essayé un peu de valoriser son entrée. C'est beau, je me sens respecté, c'est beau. Toute la semaine, il nous a envoyé des messages je me suis fait charrier, c'est pas beau, putain, voilà. C'est pas beau. Non, mais très content que tu es plus habitué que Romain Genevoix, qu'on a eu le plaisir d'avoir dans la dernière émission. C'est dans ce sens-là que je le disais. Et bien évidemment, tu es le pilier de cette émission, et sans toi, il y aurait bien des choses qui ne seraient pas possibles. Mais voilà. C'est très gentil. Ça va mieux. Très content d'être là pour cet avant-match là. Après cette trêve, voilà, comme vous avez dit, elles sont toujours hyper longues ces trêves là, elles rendent fou. Et de toute façon, chiante à mourir, hein. Putain. Ouais, j'ai même pas trop regardé l'équipe de France là hier. Tu as bien fait. J'ai zioté, mais vite fait. C'est du Deschamps quoi. Ça gagne après, hein, c'est un peu, ça fait penser un peu à Vieira, hein, tu as du mal à lui chier dessus parce que forcément ça gagne, mais putain, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes quand même, c'est terrible. C'est la marque France 98 quoi, que Lolo White finalement qui avait un peu échappé, mais bon, bref, pas de Avanti les Bleus, hein, non merci, ça vous le ferez sans moi, très clairement. L'Euro, moi qui m'intéresse cet été, c'est quand même celui de la sélection, hein, plutôt que l'Euro de l'équipe de France. On y reviendra dans quelques semaines s'il a lieu, on espère. Touche du bois que cette saloperie de Covid nous laisse un peu tranquillement retrouver notre équipe nationale à Nice pour un tournoi à la maison. Mais tout de suite, l'actualité, c'est ce match face à Nantes. Et encore, je dis tout de suite, mais on va d'abord un peu faire une petite revue de presse et se pencher sur ce qu'on a pu lire au sujet de l'OGC Nice pendant cette trêve internationale. Alors, que des nouvelles extrêmement réjouissantes, hein. On avait cassé les internets avec Peter Bosz et Hugo Lloris avant la trêve. Là, c'est quand même nettement moins sexy ce qu'on a pu lire ces derniers temps. Alors, il y a les éternelles rumeurs de jeunes prospects qu'on se jotterait ici et là. Donc, un gardien de but italien, Davide Barossi, qui joue à Grosseto en série C, mais également Ta Alticardes. J'en suis sorti, défenseur central turc de Bursaspor. Donc voilà, des joueurs extrêmement jeunes, respectivement de 2000 et de 2003 que l'OGC Nice aurait observé ces derniers temps. Bon, je suis pas sûr que vous les connaissiez et que vous ayez un commentaire à faire dessus. C'est en supposant que ce soit vrai. Hein, bon, c'est vrai que le mercato et des rumeurs de merde. Dans la lignée aussi des jeunes joueurs, comme on a pu avoir Flavius Danidiuk, à aller chercher dans d'autres clubs et à développer chez nous. Après, c'est voilà, un gardien, je pense que c'est pas bête dans le sens où Cardinal, il est vraiment là pour faire la mascotte, entre guillemets. Hein. Il y a aucune concurrence un mec de série C, est-ce qu'il viendrait pour faire numéro 2? Tu vois? Je sais pas. Hein. Après, t'es toujours à l'abri de surprise. C'est un gardien, j'ai pas son âge en tête là. Il est très jeune, je crois. C'est un 2000. Mais c'est un 2000, ouais. Donc à voir. Mais est-ce que de toute façon, tu as envie de dire, sans manquer de respect à Cardinal, qu'on apprécie beaucoup, mais est-ce qu'il peut pas être tout de suite meilleur que Cardinal, je pense? Oui, c'est pour ça qu'il fait revenir Hugo Lloris. Non, c'est pas pour ça. Ouais, exactement. C'est sûr que ça serait mieux que le joueur de Grosseto, quoi, forcément. Après, attention, hein, les gars, jurisprudence Valbuena, Ribéry, Kanté, etc. Hein, c'est des mecs, enfin, tu peux pas savoir. Hein. C'est des mecs qui peuvent performer. Hein, la magie du foot, quoi. Valbuena, il y a autant rien de n'était parcours, prédestiné. Olivier Giroud aussi, enfin bon, t'as autant de parcours. Oui, voilà. Pierre Lesmelou. Voilà, ça a été placé. Il était là, celui-là. Il était là. C'était grand, plaisir. T'as plein de joueurs comme ça. Enfin, plein, c'est vite dit, mais t'as plusieurs exemples qui te viennent en tête spontanément de trajectoires détournées qui sortent des centres de formation, puisque en l'occurrence le gardien italien dont on parle était au centre de formation de la Juve auquel il n'a pas signé. Après
Après, c'est sûr, ça fait pas rêver. On va pas dire que ça fait rêver tout de suite, mais. On mais entend bon. bien que Bébé Brice est furieuse à cette idée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait même pas rêver. Elle a entendu les noms, elle est en furie, quoi. C'est ça. Depuis qu'elle a un bavard niçois et le biberon niçois, là, ça y est, c'est. Ouais, forcément. C'est plus possible. Elle est en train de crier quoi, Julien Fournier, tu nous emmerdes avec tes prospects. Et puis... C'est ça. On a mis le décodeur, on vous traduira tout ça. C'est ça. Non, mais oui, c'est pas. Bien sûr que c'est pas ouf, mais après, c'est des noms, encore une fois, lâchés comme ça. On sait. Je pense que les agents, les médias et tout ce qui s'ensuit, ils savent très bien notre méthode de fonctionnement au niveau du recrutement, tout ça. Donc, bah, forcément, quand il y a un peu des prospects qui doivent valoir un minimum le coup, bah, ils doivent plus ou moins être associés à Nice. Il y a rien d'illogique là-dedans. Après, est-ce que ça se fera? On en est sûrement très loin. Normalement, enfin, notamment, pardon, pour David Ebar aussi, c'est juste l'information comme quoi il y a un scout de l'OGC Nice qui allait voir une des rencontres et on sait que voilà, un joueur peut être scouté pendant plusieurs saisons. Je me souviens notamment de Jordan Lotomba qui disait lors de son recrutement cet été, ça fait 3 ans qu'il était suivi, plus ou moins contacté. Depuis 2017. Voilà, donc tu peux aussi penser qu'on scoute ces joueurs-là pour une progression à l'avenir, même si, bon, en l'occurrence, pour le défenseur turc, il joue quand même, il est titulaire, certes en D2 turc, mais à Bursaspor, déjà au niveau professionnel, donc, ou semi-professionnel, donc c'est peut-être un peu plus proche déjà que d'un recrutement pour l'équipe pro. Mais bref, ça on verra, aussi bien comme dit Cédric, c'est des rumeurs d'agents, ou ça fait partie d'une liste de 15 joueurs dont on recrutera que le premier ou le deuxième nom. Puisqu'on parle de liste de 15 joueurs, passons à la liste de 15 entraîneurs, puisque effectivement, le gros dossier de l'été, ce n'est pas le deuxième gardien ou le 5e défenseur central, c'est le successeur d'Adrian Urcea, du coup. Et on a régulièrement des noms, donc on sait que Peter Bosz est le favori, en tout cas c'est ce que nous relate la presse, différents médias, semaine après semaine. Reste à voir si il dira oui à l'OGC Nice, même si hashtag les planètes s'alignent, pour reprendre le credo de Cédric, maintenant qu'il n'est plus sous contrat, les Leverkusen, ça facilite peut-être un peu les choses. Aujourd'hui, c'est de Paulo Fonseca, entraîneur portugais actuellement en poste à la Roma, qu'on parle, mais également, du coup, pas de Corentin Martins, du coup, comme le disait Brice, mais voilà, d'un autre entraîneur, dont j'ai zappé le prénom, parce que j'ai absolument... Pedro Martins. Pedro Martins. Tellement traumatisé par ce coupe bol de Corentin Martins quand j'étais jeune au Girondin de Bordeaux. Putain, déconne pas, on l'a tous eu cette coupe. Non. Enfin, si, on l'a tous eu, les gars, j'espère. Vous deux, je crois pas du tout que vous avez eu des cheveux un jour. Moi, j'avais pas de cheveux déjà. Moi, je suis né chauve. Voilà. Écoute, moi, malheureusement, j'en avais, et j'avais aussi une mère qui n'avait pas trop de goût pour la coupe de cheveux, parce que j'avais une coupe à bol. On sortira les dossiers. On veut en fin de saison. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Pedro Martins de Olympiakos, Paulo Fonseca de la Roma, donc des entraîneurs en poste dans des gros clubs européens quand même. Je peux comprendre que ça ne pas nécessairement rêver, mais c'est quand même des CV avec une expérience sur la scène européenne que n'a pas l'OGC Nice. Donc pourquoi pas, ça s'ajoute à tous les noms qu'on a eu ces derniers temps. Moi, je m'amuse pas à faire de pronostics. Le seul qu'on peut faire, c'est qu'a priori, Adrian Urcea ne sera pas en poste la saison prochaine, mais ça va s'arrêter là, probablement. Voilà. Je sais pas si vous avez un avis particulier là-dessus, mais... Non, la seule information, comme tu as dit, c'est que plusieurs médias s'accordent à dire que le numéro 1 a l'air d'être Peter Bosz quand même, donc forcément, maintenant, on cherche des plans B, C, D et compagnie. Si Peter Bosz te met une chaise, quoi. Donc on sait qu'il y a Julien Stéphan, on sait qu'il y a d'autres noms. Après, les noms sont sympas, voilà, comme ça parle de donc Julien Stéphan qui a entraîné Rennes, qui a gagné une coupe, qui a été en Ligue des Champions, de l'entraîneur de la Roma, l'entraîneur de l'Olympiakos, c'est des entraîneurs qui sont habitués quand même aux compétitions et à la scène européenne. Donc voilà, ça reste des noms corrects, j'ai envie de dire, on parle pas d'Eli Bop ou de quoi que ce soit, quoi. Attention, Pascal Duprat a été licencié par Caen. Arrête. Non, jamais, les gars. Je te mute, si tu continues. Non, mais plus sérieusement, après, au-delà même du CV des gars, etc., Roma, Olympiakos et tout, c'est aussi, la philosophie de jeu qu'ils veulent mettre en place. Parce que, tu vois, par exemple, il y a eu Vieira, très grand joueur, rien à dire là-dessus, très certainement un des meilleurs milieux, gros palmarès, il a fait des gros clubs et tout, et force est de constater que, tant qu'entraîneur, c'était pas non plus la folie, tu vois, donc c'est surtout la philosophie de jeu, la manière dont il a géré des groupes et tout, juste avant d'arriver à Nice, qui sera, je pense, le plus important. Après, le CV, encore une fois, tu peux prendre des petits entraîneurs, mais qui
qui ont vraiment. Le CV te donne un certain gage d'expérience, et là, notamment dans ces deux cas, sur la scène européenne. Ouais. Maintenant, enfin, tu peux valider l'idée, ça te donne aucune garantie que ça fonctionne dans le contexte niçois, avec le groupe qui l'aura, et puis voilà. Des fois, il y a des bonnes idées qui se révèlent être, tu vois, l'enfer est pas de bonnes intentions, après tout, hein. Mais voilà. Mm. Donc, mais en Après, tout voilà, cas, c'est des ça noms reste qui te des. donnent déjà un peu plus envie, voilà, Voilà, dans le sens où il y a que des. Pascal Voilà. Duprat et Libop. Encore une fois, c'est vrai, t'as des entraîneurs comme ça, Eli Bop, Comboiré, ils s'entraînent depuis 20 ans, hein, ils s'entraînent des clubs moisis aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas uniquement l'expérience, comme a dit Sky, c'est aussi les clubs qu'il a entraînés, ce qu'il a laissé un peu sur son passage, quoi. Mm. On a vu que Pedro Martins, on a ressorti un peu un article où ça vante un peu ses qualités d'entraîneur, si je dis pas de bêtises, donc j'imagine que ça doit quand même être des entraîneurs avec une certaine réputation. Alors après, tu as fait transition toute trouvée, des clubs moisis avec Antoine Comboiré. On va parler de Nantes-Nice, qui est le prochain Ah, match, voilà, c'est qui parfait. a lieu du coup ce dimanche, le 4. Retour aux affaires pour le GC Nice après une brillante victoire dans le Bricico face à l'Olympique de Marseille. On a tendance à oublier qu'on est resté sur ce bonbon. Mm. Voilà, j'espère qu'on va pas devoir se mouiller la nuque très vite avec cette rencontre face à Nantes. Ben, j'ai envie de vous dire, vu qu'on reste quand même là sur 2 semaines sans rencontre du gym, c'est un peu dur de faire le bilan de la précédente qu'on a déjà fait par le passé, et on ne sait pas trop quoi attendre de la nouvelle. Mais votre sentiment là, peut-être à la fois sur cette rencontre-là, je vais vous donner quelques éléments quand même. Nantes qui reste sur une victoire au Parc et un match nul à domicile face à Lorient, donc va analyser avec deux résultats aussi différents quoi en faire, mais voilà, qui est sur une série globalement de matchs. Il y a cette défaite à domicile face à Reims, mais beaucoup de matchs nuls face à Nîmes, face à Marseille, face à Lorient, comme je l'ai déjà dit. Donc une Après, équipe, sur les 6 derniers matchs, c'est qu'une seule défaite, hein, par contre. voilà, une équipe qui a quand même stoppé l'hémorragie, sans non plus faire un plein de points très rapide, qui demeure 19e au classement, malgré tout, mais voilà, qui a arrêté d'exploser en vol, comme ça a été au mois de janvier, au mois de février. L'équipe qui retrouve un semblant de philosophie, même s'ils prennent au minimum un but à tous les matchs. Donc on sait que nous, on a quelques difficultés à marquer, sauf face à l'OM. Est-ce qu'on voit quoi? Est-ce qu'on voit un match fermé avant de passer à nos paris avec notre partenaire BetClick? Vous pensez qu'on a eu un déclic avec ce match face à Marseille? Est-ce que c'est une performance d'un soir? Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'OGC Nice là pour cette rencontre et pour la suite du championnat? Il faut pas que ça soit un one-shot à Marseille, clairement, hein. Je veux dire, là maintenant, C'est toujours la on peur a. de ce one-shot dès qu'on fait un bon match, hein, Bah, c'est ça, surtout que là, c'est Bien un sûr, vrai bon match, hein. Ouais, vas-y, surtout que vas-y, les vas-y, matchs vas-y. sont espacés. Non, non, mais les matchs sont espacés. C'est-à-dire que t'es plus trop dans la même dynamique. T'as des joueurs qui sont partis en sélection. Tu vois, pour moi, un match déclic et tout, c'est quand d'un coup après derrière t'enchaînes, tu dis ah oui c'est bon, ça a été le match référence, et derrière t'as enchaîné parce que t'as eu des matchs toutes les semaines ou tous les 3 jours, etc. Ouais, mais les joueurs, même certains qui sont partis, on a vu Dolberg qui est parti, hein, ton chouchou, Brice, qui est parti, qui a mis un doublé d'ailleurs avec le Danemark. En Mais, route pour le Ballon d'Or, mon petit Dolberg. mais bien sûr, il est là, il est revenu. Non, mais je C'est pense que faux. voilà, tu gagnes le derby, tu gagnes 3-0, tu fais un match presque référence, hein, il faut le dire, sur ces dernières saisons. Ouais. Donc je pense que tu t'entraînes différemment, t'es un peu plus libéré. On sait qu'on a un très gros problème de confiance, de mental dans cette équipe. Donc je pense quand même que bah, ceux qui sont restés déjà, ils ont bossé différemment pendant 15 jours, et ceux qui sont partis, ça les a un peu libérés. Donc maintenant, voilà, maintenant, On a vu notamment belle performance, Endoy buteur et Claude Maurice passeur décisif pendant la trêve internationale. voilà, voilà. Enfin, Et ils sont là pas revenus maintenant, il blessés faut les mecs. Et personne n'est revenu blessé. Ça, c'est quand même la principale at- enseignement, c'est que personne n'est revenu blessé de cette trêve. attendons le point Ça c'est médical quand très même. fort. Attendons le point médical quand même, les gars. Ne À nous la descente avançons de pas. l'avion, Zach, ça glisse. Voilà. Non, non, mais voilà. Là, on a dit lors d'une précédente émission que là, on jouait Nantes, Reims, Dijon à la suite. Après ce résultat à Marseille et le fait que tu es quasiment maintenu et qu'on peut espérer regarder un petit peu devant. Alors on ne demande pas de faire 8 journées phénoménales et d'attraper une cinquième ou une sixième place, hein, ça Si, paraît moi, je le surréaliste. demande, hein. Ouais, 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 mais ça paraît tellement On l'aura surréaliste qu'on peut-être va, pas, mais on va pas demander, l'impossible tout de suite. Mais tu sais jamais, t'enchaînes, voilà, comme a dit Brice, alors même s'il y a eu la trêve entre temps, mais si t'enchaînes deux trois matchs, deux trois victoires en jouant très très bien et en maintenant le niveau que t'as affiché contre Marseille, ça peut très vite tourner, hein. On sait que devant, voilà, il y a des clubs comme Lens, comme Metz, qui sont pas non plus habitués à se battre jusqu'à la dernière journée pour une place européenne.
Donc si ces clubs-là craquent et que toi tu joues un peu l'outsider sur les dernières journées, enfin pourquoi pas. Mais déjà, rien que dans les 3 prochaines journées, t'affrontes les 2 derniers du championnat. Alors je veux bien que ça ne nous est pas forcément réussi par le passé, hein, bien entendu, on est quand même habitué. Surtout Dijon, quoi. Voilà, surtout Dijon, on se souvient de cet infamous match aller quand même Ouais. qui nous a donné de sacrés mots de crâne. Mais voilà, là en fait, tu te dis, en 3 matchs, donc t'as Reims qui s'intercale au milieu, qui est 1 point derrière toi. Je veux dire, c'est assez facile, je dis pas qu'on va le faire, mais tu peux espérer prendre, je sais pas, ne serait-ce que 6 points déjà, sans parler de 9, mais 5, 6, 7 points. Ouais, t'en prends Euh, 7 déjà, t'en prends 7 c'est, je pense que, enfin, t'es déjà bien installé dans les 10 premières places, déjà, si tu prends 7 points, selon moi. Et puis tu peux te mettre à rêver, il restera 5 journées après ces 3 matchs-là. Voilà, advienne que pourra, quoi, t'as envie de dire, hein, tu verras bien. 5 journées où tu vas aussi recevoir encore Strasbourg et Brest qui sont derrière toi et qui sont peut-être Voilà, sauvés après on sait, d'ici on là sait en qu'on finit plus. à Lyon encore, c'est ça? On finit à Lyon, Ouais. je crois. Non, mais voilà, il faudra attaquer les matchs. Voilà, c'est un peu une phrase bateau, mais les matchs les uns après les autres. Mais surtout, déjà, bien aborder ces 3 matchs-là. Voilà, on a tellement répété cette saison qu'il y avait des matchs un peu tout faits et on a pris des retours de karma phénomènes bien comme il faut, quoi, dans les dents. Donc là, pourquoi pas? Prenons ces 3 matchs-là, faisons le taf sur ces 3 matchs-là. Autant déjà que dès dimanche contre Nantes, on fait un match abominable et Ouais, et on est mieux tous quoi. calmés, quoi. Ouais. Voilà, et on est tous calmés, quoi. Et Brice, selon Déjà, toi, ouais, pour revenir ouais. sur ce que disait Cédric, ces 3 matchs-là, donc je le rappelle, Nantes à l'extérieur, réception de Reims, Dijon à l'extérieur, je ne vais pas dire les adversaires les plus faibles, mais 3 adversaires à porter pour prendre des points. Est-ce que tu penses qu'en fait on va pouvoir bah, avoir les ambitions finales de l'OGC Nice après ces 3 matchs-là, sachant que si on a fait le plein de points, il restera plus que 5 journées. Et on verra si on est dans le top 10 à l'issue de ces 3 matchs-là, à 5 matchs de la fin. Et ben dans ce cas-là, on pourra peut-être s'autoriser à rêver voilà, un peu moins follement à une fin de saison emballante. Et si jamais on craque dans ces 3 matchs-là, que tu prends que 4 points, admettons, bah, tu sais très bien que tu vas rester un peu dans les limbes entre la 8e et la 14e place au fur et à mesure des résultats et des performances des autres équipes, à alterner entre le bon et le moins bon. Bah, de toute manière, quoi qu'il en soit, l'ambition finale, c'était de faire partie du top 5 pour Nice, de bien se requalifier. C'est une saison qui est totalement ratée. Donc Si tu là, fais top 8, est-ce que c'est totalement raté au final? On aura sauvé les meubles, quoi. ouais, enfin, juste au classement, les gars. Enfin, Ah oui, mais encore une on fois, tu suit, vois. on suit l'OGC Nice. C'est catastrophique, mon gars. Tu fais Oui, pas une oui, deuxième oui. saison comme ça, hein. Et Mais encore, ils ont de la chance que vous allez pas au stade. Non, mais ça évidemment. Mais ce qu'on a Hein. dit, Brice, ce qu'on avait dit dans une émission ou dans la libre antenne, je me souviens plus. Mais encore une fois, on sait que là, t'as un projet, t'as un bébé à vendre à un entraîneur qui va arriver. Je veux dire, si tu finis quand même ta saison, entre guillemets, en bombe, c'est-à-dire en prenant des points, en montrant ce que tu as montré contre Marseille, euh, t'as forcément quelque chose de mieux à vendre à quelqu'un que si tu finis 12e, 13e, 14e, en ayant fait 8 journées là, en roue libre, où t'as rien montré, c'est dégueulasse. Alors ça fera pas oublier le reste de la saison, hein, ni aux supporters, ni à personne. Mais voilà, encore une fois, si tu finis entre 6 et 8 la fin de saison, ça sera inespéré vu ce qu'on a vu cette saison. Et surtout, je pense que tu auras quelque chose de mieux à vendre à quelqu'un qui va potentiellement Ouais, à mais Peter Bosz, à quelque chose, voilà. ça, on en avait parlé, mais je pense que des mecs comme Peter Bosz ou Rangnick ou d'autres, ou peut-être même Fonseca et Martins, c'est peut-être des gars qui veulent la Coupe d'Europe. Donc même si t'es huitième, t'es pas européen, quoi. Enfin, c'est ça le truc, c'est Ouais, mais si tu Ouais, finis ouais. comment sixième fournir. en barrage de Conference League, est-ce que ça change Enfin, moi je dis que Coupe d'Europe est bonne à prendre, mais est-ce que ça change Oui. Ah fondamentalement non, quelque mais chose pour ce de type toute manière, d'entraîneur? de toute manière, toute Coupe d'Europe est bonne à prendre. Et si la France pouvait gagner une Coupe d'Europe, ça serait Ouais. déjà bien, parce que ça fait trop longtemps déjà. Donc, si on veut être un grand pays du foot, faut gagner plus facilement des coupes. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. La sixième Mais place à l'européenne, toujours en cas de si Paris gagne la coupe, quoi, c'est ça. Oui, En Europa League Conférence, non? C'est ça? oui. Ouais, ouais. Si dans le Voilà, cas où, enfin, voilà, Paris ou Lille ou quelqu'un gagne la Mhm. coupe, quoi. Mm. voilà, c'est ça. Mais si t'as cette place-là, pourquoi pas? Mais moi, je pense que le plus important, c'est de vendre vraiment le projet, en fait. Bien sûr. Vraiment le Et, projet et, et, sportif. et- Et et pas autant je forcément la rejoins Coupe ce que dit d'Europe. Cédric, que
le classement finir en bombe, ça te donnera déjà une autre perspective au projet, c'est important. Mais le choix de l'entraîneur va pas se faire non plus. Il va pas se dire allez, je signe s'ils prennent 10 points dans les 5 prochains matchs. Tu vois, c'est pas non plus, Oui, c'est pas ça qui. pas non plus comme ça que ça marche. Mais effectivement, Surtout. l'ampleur du projet ne sera pas, enfin du chantier, pardon, ne sera pas le même si tu arrives à répéter 2-3 fois d'ici la fin de la saison ce que tu as fait face à Marseille ou si tu répètes 5-6 fois ce que tu as fait face à Lorient. Ouais, mais le seul problème, c'est que tu peux répéter tous les matchs que tu veux. C'est pas ça le truc. C'est que là, on parle après de construction d'équipe. Tu es obligé de reconstruire une. Ouais, mais là, t'as partie des de joueurs ton qui, équipe. qui ont un peu ressuscité. On parlait de Claude Maurice, on parlait un peu de Misiane, tout ça. Je veux dire, voilà, le chantier, quand t'as des mecs comme ça qui se sont un peu révélés, t'as Dolberg qui est en train de se remettre en jambe. Ouais, mais ça T'as un n'enlève mec pas comme qu'il te faut des Gouiri. cadres. Ouais, il te faut des gars, mais t'as Ineos Ça derrière enlève quand même. pas Enfin, je pense que t'as quand même une belle publicité à vendre Mais au futur coach quand même. Oui, mais c'est ce que je te dis. S'il te faut que des cadres, déjà c'est bien. S'il te faut les cadres et les remplaçants et les jeunes prospects, parce qu'en fait tout le monde est nul, je veux dire, c'est Ouais. un projet dans lequel tu as envie de Tout le t'embarquer. monde n'est pas nul. Je Ouais, trouve que bien le. sûr. Moi, je on suis l'avait d'accord, dit, mais si tu finis le 15e, club. tu vas avoir du mal à faire croire aux gens que tout le monde n'est pas nul, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que la saison que t'as fait, quoi. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est le projet. C'est-à-dire que l'équipe, moi, je la trouve bonne, vraiment. En soi, tu regardes sur le papier, tu dis, oui, t'as quand même Gouiri, t'as du Dolberg, Oula, il y a t'as du du. Dolberg. Oula. Non, non, j'ai toujours dit que c'était. Attention. J'ai toujours dit que c'était un bon joueur, mais que le mec, il avait plus rien à foutre du terrain, quoi. Le mec, il marche, et j'ai toujours dit que le Il va mec, mettre un doublé face à Nantes, au risque de se dire j'ai toujours cru en lui, vous étiez médisant. Non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. On va faire mon mème, je t'aime Casper avec la tête de Brice aussi. Si tu veux, alors, si vous voulez, parce que j'ai toujours dit que c'était un bon joueur, et que quand il commence vraiment à bien jouer, en une touche de balle, il peut éliminer plusieurs joueurs, et on l'avait vu contre Dijon, il me semble. Après, là, saison compliquée, Brice aussi, hein. Deux fois le Covid, la appendicite, machin. Enfin, saison compliquée quand même. Ouais, d'accord. Après, pas tous les joueurs, comment dire, réagissent de la même façon à tout ça, mais quoi. bon, Voilà. quand t'as de l'or, on va dire, dans les pieds, et que t'es footballeur, et que t'as été rageant, au milieu de terrain, je sais pas, normalement, tu rentres sur le terrain, t'as envie de bouffer tout le monde en face de toi. Normalement, enfin, voilà, après, moi, je trouve qu'il se repose un peu trop sur ses lauriers, quoi. Il est un peu trop au Club Med, quoi. C'est mon point de vue. On en reparlera après le doublé après le doublé qui marquera dimanche. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même un très bon joueur, malgré tout. T'as d'autres bons joueurs qui sont autour. Danny Luc, qui est vraiment un joueur d'avenir et tout. Que tu sois 15e ou 8e, ces joueurs-là, ils seront là. Si t'es 15e là, c'est parce que en début de saison, et même, on va dire, jusqu'à janvier, t'as fait que de la merde. Tu vois? Ouais, t'as vraiment fait de la merde. T'as été après, mal géré. Il y a eu d'autres clubs qui sont passés à travers. On a vu Monaco, on a vu Lille ces dernières années. Et ça les a pas empêchés de repartir sur un projet avec quelque chose, de prendre des entraîneurs. Ouais, mais Lille, ils sont pas allés. Chose, tout ça. Bien sûr. Par contre, Lille, ils sont pas allés chercher un bête d'entraîneur ou quoi. Ils sont allés chercher un entraîneur qui connaissait la Ligue 1, un bâtisseur, Galtier, qui fait ça très bien. Et en plus de ça, s'il faut vite faire un petit aparté sur Galtier, je trouve qu'il a vraiment changé son management et sa même vision du sport. Sa com et tout, même. Voilà, tu vois, par rapport à Saint-Etienne. Donc il a su évoluer. Et je pense que la prochaine marche, ça serait que Galtier s'en aille et qu'ils arrivent enfin à prendre un entraîneur qui... Niveau Coupe d'Europe pour les faire performer en Ligue des Champions. Voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est ce qu'on disait, mais quand tu n'étais pas là, Bada, dans le podcast, c'est ce qu'on disait avec Sky, c'est que quel est le projet de Ineos? Parce qu'on nous dit projet Ineos, c'est quoi? C'est finalement, on va refaire les bases, on sait qu'on a une équipe jeune, on va prendre un bâtisseur, un mec comme peut-être Julien Stéphan, je dis pas que ça sera lui ou quoi, mais un mec comme Julien Stéphan, qui a été formateur, qui a été bâtisseur, qui a construit une bonne équipe à Rennes, etc. Et après, donc, faire ça sur 2-3 ans et rebasculer sur un entraîneur de renom, on va dire, voilà, qui est connu quand même en Europe. Et ça, t'as pas besoin d'être 8e ou 15e. Je pense que Stéphane, tu vas le voir avec juste Nice et les joueurs qu'il a. Ton budget, c'est ça, ton effectif, c'est ça. Je pense que le gars signe, en fait, quoi. Après, tu peux avoir un bâtisseur, parce que dans le sens où un mec qui a l'habitude de faire jouer des jeunes joueurs et de les emmener un peu plus haut, mais tu peux avoir un bâtisseur qui a l'habitude de jouer de la Coupe d'Europe aussi, hein. Ça empêche en rien. Je veux dire, c'est pas
Ouais, mais alors par contre ils sont plus rares et donc un peu plus chers Oui, et bien un sûr, peu plus bien sûr. chiants aussi. Mais je pense Vous qu'un Peter Bosz en fait quoi. mais voilà, je pense qu'un Peter Ouais, Bosz remplit énormément de critères. On sait qu'il a fait des choses incroyables avec l'Ajax. Notamment, il a connu Dolberg avec une équipe qui était très très jeune, hein, qui roulait sur tout le monde avec une équipe très très jeune. bien sûr. Et pourtant, derrière, il est monté en gamme. Il a fait Dortmund, il a fait Leverkusen. Alors, avec les résultats qui ont suivi ou pas. Mais encore une fois, on le répète, je pense que Peter Bosz est le favori. Et il remplit énormément de cases sur ce que veut l'OGC Nice sur les Ouais, prochaines mais saisons. après, est-ce que lui, il viendra, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, et il se dit, tiens, pour ma carrière, ben, c'est pas grave, je me passe de Coupe d'Europe. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Autant Aujourd'hui, les entraîneurs, ils ont un ego aussi. Oui, Hein. mais autant je suis d'accord avec toi, Brice, que la Coupe d'Europe, c'était l'essentiel pour attirer un nouvel entraîneur. Et c'est peut-être pour ça qu'on aurait dû changer cet été et que Jean-Pierre River avait tendance à vouloir changer dès cet été. Bon, malheureusement, il n'a pas été forcément écouté. Mais par contre, tu vas vendre un projet sur plusieurs saisons aussi. Tu vas pas faire un contrat d'1 an à un coach. Là, tu vas dire, on va faire un contrat de 3 ans. Et c'est là où je disais, si tu lui vends que la marge, c'est cette saison avec la blessure de Dante, le Covid, le changement d'entraîneur, on a fini à 3 points d'une qualification européenne. C'est pas tout à fait avec tant de joueurs du vivier, les Gouiri, les Daniyuk, les Dolberg, les Claude Maurice, les Boudaoui, enfin j'en oublie certainement. Peut-être Todibo. Voilà, Peut-être Todibo si jamais il reste. Bon, Ensoki. Stanley t'abuses un peu. Tu peux muter Brice, Ouais, s'il te tout à plaît, fait. parce que je commence à dire Je vais n'importe quoi. l'expurger de toutes mes missions. Et, il va Je commence redescendre à au dire stade n'importe d'habitué quoi. lui aussi. Voilà. Mais enfin voilà, tu lui dis le projet, tu sais que lui, tu lui donnes un certain nombre de garanties, même s'il n'y a jamais de garantie absolue dans le football, pour dès la saison prochaine jouer une qualification en Coupe d'Europe. Tandis que si tu finis Ouais. 15e et qu'en fait on te dit, bon par contre c'est la merde parce que tous les jeunes prospects qu'on a vus, personne n'en veut, donc tu vas être obligé de les garder, mais ils ont rien fait sur le terrain. C'est un peu Après, plus encore une compliqué. fois, tu vois, je reparle de Peter Bosz, mais Peter Bosz, quand même, à Dortmund, ça s'est pas super bien passé. À Leverkusen, même il a eu des bons résultats, il a été leader de Bundesliga et tout, ça s'est pas très bien fini. Je suis pas sûr qu'actuellement, il ait des offres de clubs équivalents à Dortmund ou Leverkusen qui vont fleurir sur son bureau. Tu vois ce que je veux dire? Attention, il y a l'euro. Hein. Généralement, à chaque fin d'euro ou de compétition internationale ou européenne, il y a toujours des changements de sélectionneurs, d'entraîneurs, des postes qui sont pris. Enfin, il y a très souvent une valse des entraîneurs. Hein, attention. Mais est-ce que t'attends mi-juillet du coup, tu vois? Enfin, De toute façon, l'euro se termine mi-juillet, donc oui. oui, Non mais voilà, c'est c'est-à-dire, plus ou moins est-ce que obligé. quand tu es entraîneur et que là actuellement tu es au chômage, tu as un club qui vient de proposer un contrat de 3 ans assez intéressant, est-ce que tu lui dis non, T'attends de voir les j'attends opportunités. j'attends la fin de l'euro, un hypothétique poste qui se libérait par jeu de domino entre quelle sélection va merder, prendre un nouvel entraîneur qui va libérer sa place dans un club Alors, et tout. je te dis pas que lui il fonctionne comme ça, mais il y en a certains qui doivent Ça peut fonctionner jouer, en tout cas oui. comme ça. C'est quasi sûr même. Et lui, de toute Notamment manière, on Rangnick, parlait hein. de. Notamment Ouais, bah Rangnick, on sait que Joachim Löw, il est un peu sur la sellette avec le poste de sélectionneur. Ça fait combien d'années aussi qu'il est là-bas, Löw, tu vois, c'est énorme. Mm. Donc on sait que Rangnick, c'est un peu le favori pour lui succéder. Donc un mec comme ça, déjà que pour moi, Rangnick c'était un peu inaccessible. Mais en plus, quand tu as en face la sélection allemande qui lui fait. Après, c'est un qui boulot lui fait différent, deuil. la sélection. Est-ce que ça va l'intéresser? Enfin, voilà. Vous l'aurez compris, de toute façon, pour un peu clore ce chapitre nouvel entraîneur, c'est ce qui va être décisionnaire, au final, c'est le projet Ineos. Quel projet l'OGC Nice va avoir cet été? Quel type de recrutement? Qui sera aux manettes de ce recrutement? C'est tant d'inconnus qu'on a pour l'instant et qui, je pense, vont un peu Franchement, décider. cassez pas les couilles, reprenez Vieira. Hein. Ouais. On savait pas quoi faire, du coup on a dit allez, tant qu'à faire. Ouais. Attends, tu crois quoi? Pas être sûr de repartir à zéro encore une fois. Déjà que ça fait 3 saisons qu'on n'a pas Tu t'es mis une balle dans le pied, tu vas t'en mettre une deuxième. Voilà, au calme. Quitte à être infirme, autant l'être jusqu'au bout. Bref, Voilà. voilà, sur cette maxime pleine de sagesse, on va repartir sur nos pronos, puisque voilà, un retour du championnat, un retour des pronostics avec notre partenaire BetClick. C'est le déplacement à Nantes dimanche de l'OGC Nice. Bon, est-ce qu'on a de quoi être vraiment optimiste après cette victoire face à l'OM, ou est-ce qu'on va se calmer très rapidement et revenir à nos basiques? Je sais qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'école Brice qui s'enflamme pour l'OGC Nice, ça y est. Et l'école des duettistes dont je fais partie, où en fait on est un peu plus blasé quand même. Mais bon, Brice, Brice. tu nous parles Vas-y, commence. de ton prono caliente un peu.
J'ai une théorie. Non, non. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Non, mais j'ai juste regardé un peu les derniers résultats des confrontations. Non, mais c'est vrai, tu regardes quand même. Non, c'est pas une théorie, c'est tu regardes. Enfin, voilà. Et de ce que tu disais aussi côté de Nantes et tout. Même si c'est solide, je vois plus de qualité du côté de Nice pour créer la sensation, façon de parler. Donc je vois plus Nice. En plus, voilà, t'as des Dolberg qui reviennent, qui reviennent plutôt bien de trêve internationale. Il a dit du bien de Dolberg encore. Non, mais moi, je trouve que Dolberg cette saison, il est pourri, il a rien à foutre sur un terrain, clairement. Mais force est de constater que ce petit enfoiré a commencé à être fort contre Marseille et qui reviennent plutôt bien. Donc voilà. Il y a lui, t'as Guiri, tu peux avoir des Ronny Lopez, il y a plus d'armes offensives du côté niçois que nantais. Nantes, ça va jouer bas comme d'habitude, ça prendra aucun risque. Une belle équipe de merde et Le violent. Non, il est sans filtre, il s'en bat la race, il a dit allez hop. Oui, mais mec, non mais je suis désolé. Depuis Conceição à Nantes, qui a vu du beau jeu à Nantes? Non, mais même les supporters nantais, on avait reçu Amandine au match aller, il disait non mais on s'en bat les couilles de ce club, maintenant de toute façon le FC Quita, nous ça ne nous intéresse plus. Non mais on parle vite fait, on parle quand même du FC Nantes, le jeu à la Nantaise, l'un des plus beaux jeux français. Qui vient de se faire enchaîner avec Domenech et Comboiré. Non mais voilà. Et nous on se plaint de Patrick Vieira, quoi. Incroyable. Mais voilà, je suis désolé, mais enfin, c'est un jeu pourri. Comboiré, tu n'as pas d'autre solution que de prendre Comboiré, quoi. Ils avaient pris Domenech juste avant, les gars. Ouais, aussi, Domenech. Non, mais je veux dire, enfin, bon, bref. Mais j'allais dire des trucs, mais ça allait partir un peu trop dans le graveux. Parce que j'aime beaucoup. Non, sincèrement, j'aime beaucoup Nantes et j'ai commencé vraiment à vraiment très bien comprendre le foot grâce à Nantes. Parce que voilà, le jeu à la nantaise, les demi-finales de Ligue des Champions qu'ils avaient fait, etc. Enfin, c'était magnifique. Enfin, j'ai vraiment kiffé et je trouve qu'ils sont en train de manquer de respect à ce club-là, mais bon, bref. Et donc, ouais, je vois Nice. Je vois Nice gagner. Donc, toi-même de respect à Nantes en jouant Nice à 2,74. Non, mais c'est que, tu sais, maintenant je suis un père de famille, j'ai besoin de faire les études de la petite, et puis voilà. Voilà, tu vois, je prépare le permis, les études et tout, tu vois, c'est compliqué. Alors que nous, Cédric, en tant que gros flambeur 100 fois Nilois, on mise sur la cote énorme à 3,30 du match nul. Mais ça, c'est célibataire, ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est célibataire. Alors non, mais ou alors. Ouais, ou alors, ça va. Il va falloir que j'appelle ma femme, quand même, au cas où, mais sinon. Non, mais après, j'ai regardé sur les derniers matchs, ça fait beaucoup de matchs nuls, Nantes. Donc, beaucoup d'un partout. Après, j'ai regardé leur dernière victoire à domicile, c'est le 18 octobre, quand même. Voilà. Comment dire? Donc, on va éviter de faire nos habituels. Relance comme ça de club pourri, hein. Mais ouais, j'évite d'être. Souvenons-nous de la maxime du point net, ils sont nuls, on est nuls, match nul. Voilà, exactement. Donc essayons déjà de faire un bon match, de bonifier un peu ces 4 matchs sans défaite et de ramener un point à l'extérieur. Voilà. Comme on l'a dit, si on prend 6-7 points, je pense que Nantes, ça va être malgré tout, même si après on joue Reims et Dijon, je pense que ça va peut-être être l'adversaire le plus compliqué à jouer. Dans le sens où avec Comboiré, ils se sont un peu remis dans une âme un peu guerrière et ils jouent leur survie. Sachant que Reims non et que Dijon c'est déjà fini pour eux limite. Donc voilà, je pense que Nantes ça va être le match le plus compliqué. Donc on va dire un match nul en jouant bien me convient. Voilà. Ok. Et tant que tu as la main pour côté buteur? À côté buteur évidemment, il sort d'un doublé avec le Danemark. Qui mettre d'autre que Dolberg? C'est une masterclass face à l'OM, même s'il n'a pas marqué, on le rappelle quand même. C'est ça. Il n'a pas marqué, hein. Cher. Mais bon, il amène le 3e but. Eh oui, il amène le 3e but. Ce pressing du coup, c'est Dolberg à 3,42. À 3,42, exactement. Pareil pour toi, Sky, du coup, c'est ça? Mais ouais, pareil pour moi. Là, je te suis cette fois. Brice, par contre, a complètement craqué son slip, du coup. Ronny Lopez. Ouais, à 4,37. Même lui, il y croit pas. T'as vu? Il te dit ça, même lui, il y croit pas, quoi. Il sait pas. Ah, si, Ronny Lopez. Le mec est technique, il peut provoquer, ça va jouer bloc-bas, les mecs ils vont monter 3 murs devant la défense, plus un but c'est un char, les mecs ils vont... Mais c'est ça, j'exagère un peu, là je fais peut-être un peu le Marseillais ou quoi. Voilà. Face à un joueur portugais, je suis pas sûr que ce soit très efficace, mais pardon. Ouh là là, c'est beau. Et ça, voilà.
Avanti cliché. Et voilà. On va inviter Leonardo Jardim du coup dans l'émission. Voilà, on va faire. Ça. Non, mais plus sérieusement, ils vont monter le mur. Camboiré, dans les confs de presse, souvent il dit je veux des guerriers, je veux des. Voilà, je pense qu'il va falloir des joueurs techniques pour tenter peut-être des frappes un peu à l'entrée de la surface. Ronny Lopez fait partie de ces joueurs-là, donc ouais, Ronny Lopez, clairement. Belle cote en plus. Belle cote en plus. 4,35, belle cote effectivement. Je t'ai dit, moi je suis père de famille maintenant, ça y est. On termine un peu sur le fun bet. Donc craquage complet pour Cédric que j'ai suivi dans son délire. Je suis les habitués de l'émission. Donc c'est le combo des deux premiers paris puisque c'est Dolberg qui marque et Nice qui fait match nul. C'est coté à 16. Côté Brice, on s'emballe sur un score exact. Oui, 2-1 pour Nice à 8,35. Ouais, voilà. Ça a bougé déjà en temps, tu vois. Mais ça a bougé. On va retenir la plus grosse à 8,60. Bah, après, on signe pour une victoire. Ça nous mettrait quand même dans des bonnes dispositions. On serait peut-être enfin dans la première partie du classement. Et puis, ça nous permettrait un peu, voilà, je pense, résumer nos blabla de précédemment dans l'émission en disant il y a ces 3 matchs extrêmement accessibles qui arrivent avant les 5 dernières rencontres. Après, tu vas affronter quand même des plus grosses équipes type Montpellier, Lille. Donc, si tu fais plein de points avant, bah, c'est peut-être là que tu peux te donner le droit de rêver en fin de saison. Si tu arrives à refaire des prestations aussi abouties que tu l'as fait face à Marseille, tu vas peut-être montrer que bah, tu avais le potentiel d'aller taquiner plus haut et on verra comment la roue tourne va tourner. Exactement. Voilà. Au parafait, voilà. Mais bon, voilà. D'abord, on verra ce qui se passe dimanche. Je le rappelle, le match à la Beaujoire face à Nantes. Aussi bien, on va se prendre un 2-0 tout sec et on va retourner ramasser nos dents. Mais on espère que non et que un peu l'élan de bonne humeur qu'on a connu après cette victoire dans le Brice Nico perdure et qu'on puisse avoir une fin de saison un peu plus légère maintenant qu'on, comme le dit Cédric, on arrête un peu de flipper pour le maintien. C'était l'essentiel. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette émission. Vous revenez quand vous voulez. Parce que c'est votre émission également. On est des habitués. Hein. C'est ça. Ouais, quel plaisir d'être tous les trois, hein, quand même, c'est beau. On se retrouve probablement au début de semaine prochaine par les canaux habituels pour faire le bilan de ce match face à Nantes et l'avant-match de la rencontre face à Reims. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter Nice Avanti, sur nos comptes Twitter respectifs également. Vous n'hésitez pas à nous faire un retour, nous envoyer un message, une suggestion pour l'émission, tout ça. On vous invite aussi à aller réécouter notre podcast sur la génération 2012-2013 qu'on a fait avec un invité exceptionnel, qu'on avait le plaisir d'avoir Romain Genevoix avec nous. On s'est régalé, je sais que vous aussi, en tout cas les premiers messages qu'on a reçus étaient extrêmement positifs, on vous en remercie. Ça nous a donné envie d'en refaire d'autres sur d'autres générations, mais voilà, c'est plus long que cette émission d'aujourd'hui, mais à la fois, c'est plein d'anecdotes, de souvenirs et de bonne humeur sur une saison qui était historique et dont on a tous d'excellents souvenirs. Messieurs, bonne fin de semaine, bon week-end, bon match, et puis à la semaine prochaine, et d'ici là, Issa Nissa.